Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 25 février à la une de l'actualité dans l'Aube. Le siège de la Chambre de commerce et d'industrie en vente. Si l'hôtel particulier du XVIIIe siècle place Audifred à Troyes vous séduit, il vous en coûtera 2 500 000 €. Visite des lieux dans un instant. Si les dirigeants de la CCI n'arrivent pas à vendre leur siège, ils pourront toujours aller se détendre lors d'un stage de sophrologie. La discipline vient d'intégrer le programme des passeports loisirs pendant les vacances scolaires. Nous avons suivi un cours destiné aux enfants âgés de 6 à 10 ans. Et puis du côté de Sainte-Savine, il y a aussi des activités sportives mises en place pendant les vacances. Un sport différent chaque jour auquel participent des enfants de l'Institut médico-éducatif Chanteloup. L'occasion pour ces jeunes atteints de surdité ou de déficience mentale de s'intégrer. Reportage enfin de JT. Mais on débute ce journal par les derniers chiffres du chômage. Les mois se suivent et se ressemblent dans l'Aube. Ces chiffres ne sont pas bons. Le nombre de demandeurs d'emploi a progressé d'1,8% le mois dernier. Le département comptait fin janvier 13 229 chômeurs. C'est 105 de plus qu'en décembre. À l'échelle régionale, l'Aube se distingue comme étant le seul département à augmenter. Il y a aujourd'hui autant de chômeurs dans l'Aube que dans les Ardennes. Enfin, sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi a progressé de 5,5%, soit 700 chômeurs supplémentaires de janvier 2010 à janvier 2011. Dans cette grisaille sur le marché de l'emploi, peut-être une éclaircie, le coq sportif pourrait s'agrandir à Romilly-sur-Seine. L'enseigne textile qui a fait son retour dans l'Aube en septembre avec un centre technique textile prévoit l'installation début 2012 d'une unité de production industrielle, toujours sur l'ex-friche Claverie. Cette unité sera dédiée aux collections haut de gamme. Le maire de Romilly-sur-Seine, Éric Vuillemin, attend la création de 15 emplois. Et puis toujours en bref, ce préavis de grève déposé par le syndicat UNSA à la TCAT. Un préavis pour le lundi 14 mars. Au cœur des discussions, la question des salaires, celle de la répercussion de l'inflation, ainsi que celle du déroulement de carrière. L'UNSA attend des négociations avec la direction. En attendant, le syndicat appelle chaque agent à cesser le travail pendant 1 heure, le lundi 14 mars donc. À vendre, bel hôtel particulier du XVIIIe siècle en plein centre-ville de Troyes. L'annonce est postée par la Chambre de commerce et d'industrie. Avant de déménager définitivement fin mars, boulevard de l'Estrin, la Chambre consulaire cherche donc à vendre son siège actuel, place Audifred, 1570 mètres carrés pour un prix de 2 500 000 €. La visite guidée et privée est signée Christian Viera. À vendre au cœur de Troyes, demeure 18e avec 1300 mètres carrés de surface utile, auquel s'ajoutent 270 mètres carrés de cave voûtée. L'actuel propriétaire, la Chambre de commerce et d'industrie, étudie toute proposition. Le prix de vente est positionné à 2,5 millions d'euros. À mon avis, 3 grandes utilisations possibles, soit un bâtiment de type restauration, peut-être petite hôtellerie. Deuxième utilisation possible, du bel appartement. Effectivement, même si sur Troyes, c'est pas forcément le style. Sur Paris, il y a beaucoup d'hôtels particuliers dans lesquels les gens ont fait des appartements. Et puis troisième destination, je dirais un local de réception, de centre-ville, mais là il faut trouver quelqu'un qui souhaite le supporter. Durant 2 ans, la Chambre de commerce et d'industrie a privilégié des interlocuteurs locaux, sans succès. Elle a désormais élargi son offre à tout public. Cependant, elle continue de démarcher afin d'aboutir à un projet cohérent. Le voisin de gauche et le voisin de droite, à savoir le Crédit Agricole et le Crédit Lyonnais, si l'ensemble pouvait se regrouper, ça serait vraiment un très bel ensemble immobilier à revaloriser. Le Crédit Agricole a racheté le Crédit Lyonnais. Mais si vous parlez à l'un, il ne parle pas de l'autre, et inversement. Donc ils sont seuls à la bourse, mais ils sont 2 quand on discute, et c'est d'ailleurs un peu le problème. Mais je ne désespère pas. Le président de la CCI a d'autres pistes. Ces locaux, 18e, un secteur sauvegardé, sont en parfait état. Ils pourraient donc s'intégrer dans les projets touristiques et économiques de la ville. Troyes, par exemple, demain est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, à la fois de façon physique par rapport à ses bâtiments, son secteur sauvegardé, mais aussi par rapport à sa littérature. On est à mi-chemin entre l'Institut Rachy, entre la Bibliothèque du Compagnonnage. Clairvaux, c'est bien loin par rapport à Troyes. Je pense que ça aurait été naturellement un endroit d'histoire où on aurait pu rassembler un certain nombre de choses. Bon, on ne sait jamais, ça peut peut-être arriver. Pour l'heure, des personnes ont d'ores et déjà porté de l'intérêt à cette vente.
La direction de la CCI a déjà anticipé la nécessité de donner du temps à d'éventuels repreneurs. Nous n'avons pas d'urgence à vendre ce bâtiment. Ce qu'il faut, c'est le réaliser parce que ça fait partie du plan à 3-5 ans en termes d'investissement. Donc il est ancré dans ce cheminement-là. Mais pas d'urgence à demain matin, non. L'urgence pour la cinquantaine de salariés consiste à préparer les cartons pour leur déménagement en avril. Une page d'histoire locale se tourne, la CCI ayant occupé ses locaux depuis plus d'un siècle. Autre monument d'importance à Troyes, l'ancien hôtel de police. La ville de Troyes a annoncé en fin d'après-midi le coup d'envoi des travaux de déconstruction. La première tranche de travaux doit démarrer le 7 mars. La démolition vise à écarter tout risque d'intrusion et de vandalisme dans ces locaux désaffectés depuis le début d'année dernière. Bertrand Chevalier est maire adjoint à Troyes en charge de l'urbanisme. Il détaille à Annabelle Millet les pistes de réflexion. Si on allait dans un projet qui vise à conforter le stationnement en prolongation du boulevard Victor Hugo, avec cette logique évidemment de stationnement pour garantir, j'ai envie de dire, la pérennité du projet Bourse. Si on allait dans une discussion avec le Grand 3, négocier la réalisation à moyen terme d'un rond-point qui faciliterait la fluidité de la circulation, évidemment c'est des solutions urbaines qui nous apparaissent beaucoup plus pragmatiques que de repartir sur un scénario d'une construction R+6, R+7 qui viendrait en écho de ce qui se passe de l'autre côté de Victor Hugo. Donc voilà. Et puis en même temps, dans une logique urbaine, on ne manque pas de foncier sur la ville et il nous apparaît que construire à cet emplacement, à ce stade, c'est pas une bonne idée. Il nous apparaît plus important de garder ce foncier pour des réserves foncières à moyen, long terme. Pas parce qu'on fait aujourd'hui un parking que dans 15 ans, dans 20 ans, il ne sera pas une bonne idée de construire à cet endroit de la ville. Et 2 bâtiments de l'hôtel de police resteront intacts. Ils seraient en adéquation avec l'architecture troyenne. La première tranche de travaux, elle, va s'étaler sur 12 semaines. Une réunion de concertation avec les riverains sera organisée ultérieurement. Qui dit vacances scolaires dit à Troyes passeport loisirs. L'Office des sports de la ville propose toujours à ses jeunes toute une palette d'activités pour s'occuper. Entre l'équitation, les échecs ou le hockey, une nouvelle discipline est entrée dans le programme. Il s'agit de la sophrologie ludique. Le cours est proposé aux enfants âgés de 6 à 10 ans par l'association Les No Loisirs, un cours que le très détendu Martial Roche a suivi pour nous. La sophrologie est souvent confondue avec la relaxation ou l'hypnose. Basée sur l'étude de la conscience, elle recherche l'harmonie entre le corps et l'esprit. Pour cela, le patient est amené dans un état proche du sommeil. Là, il peut prendre conscience de son corps et reconstruire ou anticiper mentalement un événement pour le vivre de manière positive. On peut travailler sur le stress, angoisse, les sportifs, préparation à compétition ou examen, femmes enceintes, préparation, accouchement, les ados, s'ils se sentent mal dans leur peau. La sophrologie est une discipline à usage multiple, développement personnel, bien-être ou gestion du stress. Elle s'adapte surtout à la personnalité, à l'histoire ou à l'âge de la personne. Les approches ne sont pas du tout pareilles. Ils sont toujours des grandes lignes de la sophrologie de base, mais adaptées avec des jeux, des cantines, enfin des histoires, voilà, pour qu'ils aient un peu plus de confiance aussi en eux et qu'ils comprennent un peu aussi leur corps. La sophrologie peut ainsi accompagner l'enfant dans la découverte de son corps et de ses émotions. Je me sens bien, je fais un beau sourire, un gros câlin à ma maman et après je me sens comme si j'étais dans un rêve. Je me sens plutôt un peu fatiguée. On est plus détendu qu'avant, on se sent beaucoup mieux dans notre corps. On respire plus. Fondée et développée dans les années 60 et 70 par un neuropsychiatre, Alfonso Caicedo, la discipline a connu des scissions diverses. Face à des dérives nuisibles à sa réputation, le fondateur finit par déposer sa méthode en 1989 sous l'appellation de sophrologie caïcédienne. Il y a certaines écoles en France et en Europe où il a donné l'accord pour faire la formation de base et puis un master spécialiste chez lui, avec lui et sa fille en Andorre. Les sophrologues ne garantissent pas toujours la réussite de leur méthode. Comme tout ce qui touche à l'esprit, si on n'y croit pas, ça ne marche pas.
Et une autre séance de sophrologie destinée aux 6-10 ans est prévue jeudi prochain, le 3 mars. Renseignement sur le www.sport-3.com. Mais il n'y a pas que les passeports loisirs. Depuis le début des vacances, l'école municipale des sports de Sainte-Savine organise des activités sportives pour les jeunes Saviniens. Un sport différent chaque jour auquel participent des enfants de l'Institut médico-éducatif Chanteloup. Une convention a été signée avec le service des sports de la ville. L'occasion pour ces jeunes atteints de surdité ou de déficience mentale de s'intégrer. David Mutel a suivi un cours de gymnastique ce matin. Durant toute cette semaine au gymnase Volbar, l'école municipale des sports savinienne a mis en place plusieurs sports afin de rassembler les enfants valides ainsi que les handicapés. Une initiative qui n'était pas un coup d'essai pour l'EMS. Ça fait un moment que ça dure. Il y a 3-4 ans, on avait déjà organisé un stage de hip-hop avec le centre Chanteloup. Ça avait pas marché, on l'a fait 2 années de suite. On a un petit peu abandonné le projet par faute de moyens humains pour pouvoir encadrer des enfants, parce que c'est pas le même encadrement que pour des jeunes valides. Et on a repris le contact en septembre pour pouvoir justement mettre en place des activités mêlant valides et non valides. Tout le monde s'est pris au jeu lors de cette semaine sportive, à commencer par les enfants handicapés, ravis de pouvoir faire du sport avec les valides. Je suis contente d'être avec un groupe d'entendants, tout s'est très bien passé. Ce rapprochement a pu être possible grâce aux éducateurs du centre médico-éducatif de Chanteloup qui ont donné le feu vert pour cette expérience. L'idée m'a plu, j'en ai parlé avec les éducateurs des différents groupes et le projet a été mis en place dès le mois de novembre. On a inclus les enfants handicapés aux enfants valides dès le mois de novembre. Entre valides et handicapés, l'échange a été plutôt profitable. Les enfants ont su aider leurs camarades et les écouter. On essaye d'apprendre la langue des signes, on essaye d'essayer d'échanger des moments avec eux quand même. Ils essayent de nous parler et puis les liens ils se font comme ça. Cette semaine, les enfants ont pu faire successivement du hockey, de l'escalade ou bien du basket, mais surtout, ils ont appris que les différences pouvaient s'effacer grâce au sport. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Ne bougez pas tout de suite. La météo avec Sandra Durupt. Lundi, Mathieu Mercier à la présentation du JT. Bonne soirée à tous. Bon week-end.